Bien, bonjour, welcome people. Some of you may wonder, certaines personnes se demandent pourquoi j'ai enlevé les vidéoconférences individuelles. Why did I remove the conference in English? La raison est simple, the reason is simple. I want to put one video of all the conferences in English and in French, une vidéo complète en français et en anglais de l'événement qui s'est produit et lequel j'ai assisté. Je me suis déplacé pour the event that I went from myself, from Paris to Orleans. I went there by my own means. Et je voulais partager cette passion de Code Lyoko depuis tout jeune avec ma communauté bilingue pour les gens qui me connaissent. I'm a bilingual channel, so everybody can contribute to the channel. Obviously, it's mainly in French, but if any videos, eventually I will do in English, and this is one of them. For all the English people out there that couldn't make it because they live in a different continent, different country, I want to give them an opportunity that I had with my bilingualism, avec mon bilinguisme, fait que j'ai pu me déplacer, vu que j'étais quand même dans une certaine proximité. Je voulais donner l'opportunité à ces gens-là qui n'ont pas pu assister à la conférence de pouvoir voir un peu de leurs yeux, to see it in a physical manner, not just in audio, what happened there, qu'est-ce qui s'est passé dans cette conférence, les rencontres que j'y ai faites, et ainsi que mon ressenti, and the results of everything. Think about the fact that this is all legal. It was free. It was not a private event. C'était pas un événement secret. C'était gratuit. C'était libre d'accès, libre de filmer. Personne ne m'a demandé de ne pas filmer. Nobody told me to not film. I told them that I was a YouTube channel. To Sophie Descroisettes and Jérôme Mouscadet themselves, je leur ai dit à eux-mêmes que je suis une chaîne YouTube et que j'allais partager les différents contenus de Code Lyoko ainsi que la conférence et tout. Puis je vais prendre une photo que j'allais mettre sur ma bannière. J'aurais tout expliqué ça. I said that I'm gonna take a picture with them when I was there, and I'm going to put it on my YouTube channel banner. And they said, yeah, go ahead. We will check it out, your content. Même chose avec Roms, qui peut corroborer que j'étais bien là. Un autre YouTuber français qui peut savoir que j'étais là et que j'ai demandé la photo également, et qu'eux aussi vont regarder sa chaîne YouTube à lui. They can also see his YouTube channel. Go subscribe to Roms. He's a good guy. So without further ado, enjoy. Sans plus tarder, arriver à aimer le contenu en anglais et en français qui sera disponible dans ces vidéos. Bonne écoute. People want to know, are you working right now on a season 5? Should I go? Yeah, go ahead. I am writing right now season 5. What does it make you? Are you excited? Yeah. Well, I have to be at the expectation of everyone. I'm not alone. I'm Jean-René François, one of the authors of Code Lyoko, and that's it. It takes a lot of because there's a question of rights, and we have to agree on what we're going to do. I'm really happy because it's not completed officially, but it takes time. We take the financial gains and all that to make the program. But it is getting there. It's concrete right now, and I'm very happy because I work with Tania Palumbo and Thomas Romain. Yes, we are everyone is back. Yeah, Thomas Romain. Because Thomas Robin, he was in Japan, and I work with him from Japan. And he worked on a lot of anime. He made his career in anime, so he's really happy that he's back with us on the team. And that's it. Nothing is completed, but we're working on it. Prequel, sequel, what is this going to be, the series? I had a dream when I was a kid that we see Carthage, a new series. Prequel, that's like we go back in time. It's not a prequel, it's a sequel. What does unlock
decide to really write this season 5? Is the discussions with the financial people, or just like the passion? It's a question of rights, basically. Like you said, they need participation of everyone involved, their availabilities, the A&R rights are. It's been years that I talk about. We need to do something. We need to bring the show back, and we finally unlock it recently. This last year, we really hope that continue in that frame. We're really not far, and we're gonna have some. We have in the autumn of the fall, we're gonna have some news for you. Hopefully, if everything is okay. It's up to you. We come here to give you this announcement. It's in course. It's not officially completed, but we're going there. And Sophie is already writing. Yes, I have a file on my computer that's talks season 5, new season. Oh, keep it in lock because people are gonna say, okay. I know. You see how many people came here for that? Some people came here for very far. Yeah, I know. It's a lot of fan base. It's a big challenge. It's 20 years it's been, and we didn't know if a new generation too. It's another goal in our show because it also at the same time we have to keep the old fans on board as well. So that's basically to make both generations together in this new show. We may need you in some cases one day. I have a question. Codelco, back in the day, it was France 3 and other channels. In today's world, we have streaming services. We have Netflix and other streaming services. Will they have a world in which Codelco could go into Netflix and all these big platforms? These platforms like Netflix? Yeah. Like you see Lupin, who is a French show and has a lot of financial gains when they went to Netflix. Exactly, that's a really important question because I don't want to sell my soul in this whole thing. And if you go to Netflix, there's two possibilities: either Netflix buy this show, even though you produced it, you financed it, but the Netflix they become producer. If a Netflix original, Netflix has the rights. If Netflix has the rights, they can do whatever they want. And yes, we have maybe a lot of more money, but if they have full control of it and not the same vision, and the American showrunner. So you think Netflix destroys creativity? No, it doesn't break creativity, but it's just we can do it too. We can write a good show from France too. They make completely different showrunner that maybe doesn't know the show or the vision. We can do it too, and we want to do ourselves. Basically, that's the question. It could be a possibility if it's a partnership in between channels. It could be a possibility if we could come to an agreement. We want to do something great. We want to make things right. People waiting 20 years. We don't want to do this something cheap either. We need partnerships and TV channels, and you have to be agreed. We have the control creative. We have to have that. Yes. And the last thing I want to add, the last news I want to give you about that is I became producer. Yeah. It's a big difference. Before I was a director and I'm a producer. When you're a producer, you have the rights now. I changed everything because I decide what happens really in the show. Because
you could take another director, can do things okay, but he doesn't have the vision. You have to have the rights. And also the financial, there's another show that they made in Japan, Wakfu, that also had the idea, the participation with fans to get the show going. Will you get the same thing for Code Lyoko? Do you add fans to participate financially to the show? Wakfu, it's a good example because it's a universe that there's a video games, there's subscribers, there's a lot of good things with this franchise, and they made it work. The anime is like literally coming from the game. In the Code Lyoko, to get this quality that we want, it really helps the financial gain of fans. But if we do something like that, we have to do it. We have to take people in a smart way. We really want to include the people. If we have to do this, we really want them to feel like they're involved in this, that they are part of this. They have to find themselves in this show. So that's a work. The elements of the show that we could really help us with the show. We have to think. We have to. When I say maybe I will need you guys, it's not just a financial gain, but it's also the imagination, the ideas, the screenplay. This is amazing. Is it amazing, this interview so far? Thank you for coming there. If all of you here today, will you participate in the project? Will you? Okay. All the people here seem to be excited to participate in the project. You will do another radio like this for season 5? Yeah, maybe. Have another question about this potential season 5. You can call it a season 5. We'll have another name. We are thinking about that right now. We're not gonna want to get ahead. Mystery, what exactly do you want to push on for the next season 5? What thematics do you want to touch on? I will continue with the problematic of the machine. I could tell you that the problematic of the AI and the human and the machine will be very in depth into season 5. We're not going to change everything. We talked about this sexuality right now today with AI and how it changes the world from 20 years. Yeah. And the difficulty in this is we have to make a series for the next generation too. We have to combine a lot of elements together to make this work. We are completely in it, and I hope that we get there. I think there's a big hope, and all the hope is permitted. After summer, we should have a pretty big understanding of where it's going to go. So you already said the junction between new generation and old fans. It's a big process. I also want to bring back what you said, the creation of Code Lyoko. What I like about you guys is that Code Lyoko is a show that doesn't take people from stupid. Everybody here need to think. You want to tell a story. You don't give everything on the viewers. You don't treat them as very simplistic people. I like that. What exactly didn't have time to build on the last 4 seasons? What do you want to bring back here that you didn't have the chance before? Yeah, exactly. Evolution didn't really count in our writing. Because evolution wanted to simplify everything, and we didn't like that because it was like a treason to the show.
There's no reason to simplify everything because Code Lyoko, a lot of people didn't understand anything about the show, and I think it was not coherent, and that's why it was a treason for all the work that we did, and they didn't seem to bother. And yeah, it's not the spectators, that's why the issue is with the people in control of that show. And yeah, this is the motivation, principal motivation is to talk about the kids, with the bees and with the characters, with the Lyoko warriors. I want to make this entertaining, and Code Lyoko was ideal for that. Yeah, and it doesn't, the dichotomy between the way to watch his job. I'm a father. I have children. I always talk to them in an intelligent way. I always want them to use their intelligence on their level, but at the same time push them a little bit. And that's what I'm striving for when I'm making a show, because there's a lot of TV shows out there that are giving you everything and doesn't let you reflect. To realize something, you have to make some sense, because if there's no sense, there's no sense. Yeah, our objective is when I make a TV show together, Code Lyoko or something else, is to create emotion. I do that. Why does inspiration come from Code Lyoko and screenplay? It comes from my personal experiences with the films I watched, when I cried. I want to share that emotion that I have had with the shows I create. I think Code Lyoko, that's what happens. We create emotion for the spectators. And exactly, the call a little bit of pride. It's not because we work on children that we do a less important work that the people who do cinema for adults are fictional with a lot of big budget. Exactly, like we put the same ambition for children's show as to adult shows. We're gonna do the best we can for the show, and even if it's for kids. We have the writing in the show. You always want to finish the seasons in a cliffhanger way. In season 1, Alita is linked to Xana. Exactly. It's coherent, because if the show stops, we find a way to continue the intrigue about every season. It's the children all make mistakes in that show. The children talk about this Pandora box, in which they open this box and materialize Alita, and we close the box. Yeah, all the characters in that show have problematics, and bring them to continue despite it's not reasonable what the children are doing. Yeah, the finalities of every season are cliffhanger based, because to maintain the intrigue. They're not perfect, the Lyoko warriors, and also what I love is they're not cliches. They're creatures that with their flaws, and they make mistakes, and that's why we love them. We always talked about with Sophie, we want to make something true with that, with the narrative universe. It's a movie or a TV show. We want to bring some realism to it. I'm not saying it's realistic, but it's credible in that sense. We believe it as screenwriters. We believe that this could happen in the way it unfolds in the show. And the characters are honest with themselves and their typologies. And yeah, what do you want to ask something? Le peuple Lyoko veut savoir. Eh ben, alors, c'est parti. Vas-y. Je suis en train d'écrire la suite de Code Lyoko.
Alors ça vous fait quoi ça vous fait quoi d'être applaudi là après ça? Vous voyez, Ouais. hein. C'est-à-dire qu'il faut que je sois à la hauteur des attentes de tout le monde. Ouais. Mais donc je suis pas toute seule. Je travaille avec Jean-Rémy François, qui est un des auteurs historiques de la série. Et voilà. Et en fait, ça prend. Oui, ça a pris beaucoup de temps parce qu'en fait, il y a effectivement dans ces matières, il y a des histoires de droit, de se mettre d'accord avec les gens, etc. Alors, moi, je suis très heureux parce que on va voir, c'est pas à faire, hein, ça prend du temps, faut trouver des financements, enfin, il y a plein de choses à faire, mais donc c'est pas du tout encore concret, mais ça commence à être concret et surtout. Je suis très heureux parce que on travaille avec Tania Palombo et Thomas Romain. Ah, Thomas Romain revient sur le projet? Tout à fait. Tout le monde revient. Oh, ah oui. Parce que là, Thomas Romain, effectivement, on sait que voilà, c'était. Thomas Romain était notamment parti pour Urban Star Racer et d'autres projets exactement. Et donc, au Japon. je travaille avec lui depuis le Japon. Ah bon. Lui est Oui, au il a toute Japon. sa vie au Japon. Lui, il a oui. fait sa vie au Japon. Ouais. Il a une famille japonaise. Ouais. Etc. Et il a travaillé sur beaucoup d'animés. Il a fait sa carrière dans l'animé, quoi. Donc c'est super d'avoir ce talent merveilleux avec nous. Donc voilà, rien n'est fait, mais disons qu'on travaille dessus. Ouais. Et là maintenant, ça devient concret. Préquel, séquel, parce qu'une suite, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je vous cache C'est pas. Erwan qui pose la question. C'est moi, ouais, Oui. à la technique. Je vous cache pas que moi j'ai un rêve un jour de peut-être voir comme ça, en catimini, passer sur une plateforme de streaming, voir Carthage. Une nouvelle série que les fins connaisseurs sauront de quoi on parle. Et la surprise, c'est la suite officielle de Code Lyoko, ou en tout cas le préquel qui revient dans les années 90. Et ce n'est pas un préquel. C'est pas un une préquel. suite, c'est ce que une vous vraie suite. disiez. Ouais. Qu'est-ce qui a débloqué ce fait que vous puissiez enfin écrire cette saison 5? C'est des discussions qui se passent bien avec des financeurs Non, jusqu'où vous pouvez vraiment, c'est des histoires de droit. En fait, comme vous le dites, Média Participation, Ellipse Anime a les droits de cette série et donc il faut s'entendre avec les gens qui ont les ayants droit, ce qu'on appelle les ayants droit. Et donc moi, ça fait des années en fait que je discute pour dire mais vous savez qu'il faut faire quelque chose, etc. Et là, ça s'est débloqué. Pendant cette dernière année en fait et donc on espère que tout va. Alors voilà, c'est pas encore complètement, mais on est vraiment pas loin, donc ça devrait on devrait avoir des annonces très précises à faire, je pense à la rentrée, mais de toute façon on voulait vous réserver, enfin c'est avec vous qu'on veut le faire, donc c'est enfin en tout cas pour vous entre autres, donc voilà, c'est à vous qu'on voulait réserver cette annonce. Que c'est en faisance, que c'est en cours, que c'est pas encore complètement, mais voilà, il y a de fortes chances et Sophie travaille déjà sur la suite. J'ai un dossier sur mon ordinateur avec marqué nouvelle saison de Code Lyoko. Alors, gardez-le à l'abri, hein, vraiment, gardez-le à l'abri parce qu'il y a pas mal de convoitises. Là, je vois autour. Vous avez vu un peu le nombre de personnes qui sont venues quand même. Il y en a qui sont venus vraiment de l'autre bout de la France. Mais on sait. C'est quand même. Mais c'est un vrai défi. Alors déjà 20 ans sont passés, donc voilà. Et puis c'est un vrai défi d'être pas déceptif, de parler à une nouvelle génération aussi de spectateurs, tout en préservant le désir que vous allez d'avoir, de voir la nouvelle série si elle advient. Donc tout ça est compliqué à faire. Mais voilà, on aura l'occasion de vous en parler sans doute et d'en reparler voilà. On aura sans doute besoin de vous à un moment. Ça, vous anticipez peut-être une de nos questions. Vas-y, Marion. Oui, à l'époque de Code Lyoko, était cofinancé avec France 3 et des chaînes étrangères. Dans l'ère actuelle, nous avons les plateformes de streaming en ligne, notamment comme Netflix qui avait diffusé Code Lyoko au début des années 2020. Existe-t-il un monde où les Code Lyoko pourraient avoir des appuis financiers de ces plateformes-là? De ces plateformes-là? Oui, c'est ça. Oui, C'est-à-dire de Netflix, par exemple. On pense par exemple à la série live action Lupin qui a bénéficié de gros financements, par exemple. C'est une série française. Il y a des séries, je pense, sud-coréennes, etc. Alors, justement, mais c'est des vraies questions. C'est une vraie question une bonne question parce qu'en fait, il faut pas perdre son âme dans l'histoire. Ouais. Et si vous allez sur Netflix, il y a deux possibilités. Soit
Netflix achète la série, mais c'est vous qui l'avez produit et financé, par exemple avec France Télévisions ou TF1, ou voilà. Ou alors c'est Netflix qui devient producteur. Et en fait, la série Lupin, c'est un Netflix original, c'est-à-dire que c'est Netflix qui a les droits. Et quand Netflix a les droits, Netflix fait ce qu'il veut. Donc il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que, certes, c'est peut-être avoir beaucoup d'argent, mais si c'est pour avoir un showrunner américain, c'est pas voilà. C'est ce que vous entendez un petit peu autour, que Netflix briderait un petit peu la créativité. Non, il bride pas la création, mais il pense que les Francs qu'on sait pas faire quoi. Donc vous êtes juste les auteurs et autrices de Code Lyoko. Non, et puis voilà, mais ils vous mettent tout de suite un showrunner qui soi-disant écrit très bien ou voilà, et on dit bah en fait nous aussi on sait faire. Enfin, effectivement. Donc voilà, mais ça peut être en revanche, pardon, voilà, ça peut être en deuxième fenêtre ou en partenariat dans l'équation. Et là, c'est parfait, hein, ça serait très bien. De toute façon, pour monter une série de cette ampleur et qu'on veut faire un truc bien, et c'est pour ça que voilà, c'est pas complètement sûr, parce qu'il faut aussi avoir les moyens de faire quelque chose, parce qu'on va pas faire quelque chose au rabais. Faut faire monter à bord des partenaires, et donc ça veut dire des chaînes de télé. Et il faut être, et ça je serai intraitable, il faut être d'accord sur le fait qu'on a le contrôle créatif. Voilà. Il y a l'exemple. Et je finirai juste par dernière info, désolé. C'est en fait. Ah bah non, mais donnez-nous toutes les infos qu'on veut. Non mais l'info c'est que du coup dans l'intervalle je suis devenu producteur. Et voilà. Et donc c'est toute la différence. Voilà, et ça change. Et je n'étais que réalisateur. Là, vous seriez réalisateur et producteur. Et donc, quand vous êtes producteur, c'est vous qui avez les droits. Et donc ça change tout, parce que c'est vous qui décidez créativement ce qui se passe réellement, en fait. Parce que alors ensuite, vous pouvez évidemment vous prenez un réalisateur qui fait les choses et qui les fait bien, mais il faut posséder les droits. Après, pour le point de vue financier, il y a une autre série française un peu japonisante, je ne sais pas si ça se dit, qui s'appelle Wakfu, qui a eu l'idée aussi de faire un peu un financement participatif avec justement les fans qui pouvaient aider à produire des saisons. Est-ce que vous avez eu cette idée au bout d'un moment, ou l'idée de reprendre cela? Alors, déjà, Wakfu, c'est un super exemple parce que c'est un univers que Ankama a réussi à porter. Il y a un jeu vidéo, il y a des abonnés. Enfin, il y a vraiment une fanbase. C'est très particulier et ils ont réussi à faire des choses. Et en fait, l'animé est presque un produit dérivé du jeu, quoi. En fait, alors que bon, c'est pas le cas de Lyoko, mais de fait, pour arriver à un niveau de qualité qu'on espère, c'est sûr que le financement participatif peut faire partie de l'équation, mais si on faisait un financement participatif, on organisait un financement participatif, on veut vraiment le faire, un peu comme la série, je prend les gens de façon intelligente, enfin les enfants de façon intelligente. Il faut que ce soit intelligent et fait de façon vraiment participative. C'est-à-dire que les fans, si jamais on doit faire appel à eux, il faut que, voilà, si on fait appel aux fans, il faut qu'ils s'y retrouvent et que ça soit, voilà, donc ça se travaille beaucoup en fait. Je pense il y a des éléments pour contenter les gens qui pourraient nous aider dans ce cas-là, qu'il faut réfléchir, penser, etc. C'est pour ça quand je disais peut-être qu'on aura besoin de vous, c'est pas simplement aussi le financement participatif, mais aussi pour imaginer des choses ensemble, parce que voilà, c'est un travail, voilà. Ah mais là c'est du bonheur hein, quand même cette interview, n'est-ce pas, Erwan hein? Ah oui, complètement. Et juste pour savoir, le public qui est tout autour de nous, par applaudissement, s'il y avait un financement participatif, est-ce que vous y participeriez par applaudissement? Ouais, je crois qu'il y a du monde qui est prêt à aider. Il y aura une Radio Campus dans la saison 5 de Code Lyoko? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y aura une Radio Campus? Est-ce qu'on mettra une Radio Campus? Est-ce qu'ils écouteront une Radio Campus? Peut-être. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Justement, je me demandais aussi sur cette potentielle donc saison 5, c'est ça, hein, on pourrait l'appeler une saison 5, ou peut-être qu'elle porterait un autre nom. On est en train d'y réfléchir. On est en train d'y réfléchir, ouais. Sans évidemment trop, parce qu'il faut bien garder effectivement ces éléments de mystère, mais sur quoi vous aimeriez faire évoluer la série par rapport à ce qu'elle a pu porter sur la saison 4, sur les 4 premières saisons?
Quelle thématique peut-être vous aimeriez imprimer davantage On va continuer à creuser les problématiques homme machine. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que cette problématique de d'IA et de rapport entre l'homme et la machine, ça va être au cœur de la nouvelle saison, évidemment. Quoi. On va pas tout changer. Quand Elle même. vous questionne beaucoup et justement cette actualité sur l'intelligence artificielle. Bien sûr. Là, l'actualité nous rattrape, donc il faut qu'on fasse encore un pas en avant sur ça. Et puis aussi, et je vous dis, la difficulté aussi éditorialement et artistiquement, c'est qu'il faut faire une série pour une nouvelle génération. Aussi. Et voilà, donc voilà, il y a tout à combiner. C'est pas évident, c'est un bon Rubik's Cube, mais voilà, on est en plein dedans et puis on espère que ça va aboutir. Je vous dis, je pense que voilà, il y a un bon espoir et tout l'espoir est permis. À la rentrée, on saura vraiment, à la rentrée après l'été, on pourra vraiment faire des annonces. Ok. Donc oui, effectivement, faire la jonction entre nouvelle génération et ces anciens fans qui ont grandi, qui ont évolué. Oui. C'est tout un processus, on imagine bien, mais je reviens aussi sur ce que vous expliquiez de la création de Code Lyoko et de ce que vous vouliez aussi porter au départ, c'est le fait de ne pas prendre les enfants pour des... excusez-moi du terme, mais pour des idiots, voilà. Vous avez toujours eu cette volonté de vouloir raconter des choses complexes, certes en les rendant en les rendant palpables, en les vulgarisant, mais à raconter en tout cas des choses complexes. Choses que vous avez sur lesquelles vous n'avez pas pu construire sur Code Lyoko Evolution, par exemple. Ça avait été vraiment votre énorme frein. Vous avez vraiment cette envie de garder cette maturité dans votre narration. Oui, mais enfin c'est Code Lyoko Evolution. Il y a eu une scission parce qu'en fait, il y avait volonté de simplification des concepts et c'était une trahison non seulement à la saison précédente, mais aussi je trouve qu'il n'y a pas de raison de simplifier. Enfin, personne ne comprenait rien à Code Lyoko. Tout le monde comprenait bien Code Lyoko, quoi. Et donc je trouvais que c'était pas cohérent et c'était une trahison pour tout le travail qu'on avait fait, élaboré et qui ne posait pas de problème en fait. Et donc, le problème c'était les personnes qui l'avaient, c'était pas les spectateurs. Donc, mais moi oui, c'est vraiment c'est ma motivation principale de parler aux enfants, même que ce soit par des abeilles ou par des personnages anthropomorphes, de sujets importants. Tout en restant divertissant, bien sûr, quoi. Et Code Lyoko, effectivement, c'est idéal pour ça. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis ça fait vraiment la dichotomie entre plusieurs séries, entre la façon d'envisager son métier. Moi, je suis père de famille. Et mes enfants, je leur ai toujours essayé de leur parler intelligemment, c'est-à-dire de façon intelligible et de prendre avec leur intelligence et à leur niveau. Mais voilà. Et donc je conçois mon métier aussi de réalisateur comme ça. Et en fait, faire des séries à peu près à manger, faire des séries de temps de cerveau disponible, j'en serais incapable parce qu'en plus, en fait, pour écrire ou pour réaliser ou pour produire, pour faire il faut du sens. Sinon, ça n'a pas de sens, justement. En fait, je pense que notre objectif à chaque fois, quand on fait une série ensemble, que ce soit Code Lyoko ou autre chose, c'est de créer d'arriver à donner de l'émotion, en fait, quoi. C'est vraiment, mais parce que je pense que c'est ce que moi, on me demandait d'où venait mon inspiration, mon envie de faire du scénario. Ça vient vraiment de films que j'ai vus où j'ai eu des énormes émotions personnelles. Alors, il y en a d'autres, c'est sur de la peinture ou quoi. Moi, c'était sur des films. Et je pense, recréer cette émotion-là dans ce que j'écris, quoi. Et donc ça fonctionne comme ça. Et donc je pense que Code Lyoko, tout notre enjeu, c'est ça, quoi. C'est de créer de l'émotion pour les spectateurs. Et dans le travail aussi avoir un peu, alors là c'est le côté un peu orgueil, mais c'est-à-dire qu'on se place pas du tout c'est pas parce qu'on travaille pour des enfants qu'on fait un travail aussi moins important que des gens qui font du cinéma pour adultes ou de la série fiction, des belles séries fiction pour adultes. Les créateurs de Batman 1992 seraient d'accord avec vous, par exemple. Exactement. Ouais. On place la même ambition, en fait. On a une ambition forte de dire, on va faire le meilleur de la série pour enfants, quoi. Voilà. Et dans votre écriture, notamment, il y a cette volonté d'arriver toujours à des fins de saison
mi-figue, mi-raisin, aigre douce, un petit peu. Fin de la saison 1, on trouve la clé de la matérialisation pour Aelita, mais finalement on se dit que elle est liée directement à Xana et que du coup on ne peut pas éteindre le supercalculateur. C'est très cohérent, c'est-à-dire que sinon la série s'arrête. Oui. Donc il faut trouver moyen de relancer la machine. Mais même en saison 4. Mais même en saison 4, vous nous faites Yoko, c'est l'histoire de gamins qui ne font que des bêtises. Ils ne font que des erreurs. Hein. Il faut que des erreurs. Il y a cette métaphore de la boîte de Pandore, notamment par les youtubeurs de ces dessins animés dont on aimerait se souvenir. Enfin, j'ai plus exactement, et qui parlaient de cette boîte de Pandore notamment et qui ouvrent volontairement en raclant l'espoir de réussir à matérialiser Aelita et de enfin la fermer. Mais tous ces personnages ont des problématiques et ont des problématiques personnelles qui les amènent finalement à continuer malgré l'adversité. Enfin, c'est pas du tout raisonnable ce qu'ils font, on est d'accord, quoi. Et donc en fait, oui, les fins sont toujours en mi-figue mi-raisin parce que même quand ils referment. Je vous rassure, c'est pas une critique du tout, au contraire, on aime bien ça. Que ce soit des êtres humains aussi, donc ils sont pas parfaits et justement c'est ce que j'aime bien aussi, c'est pas des clichés, c'est pas des êtres plastiques, c'est des gens qui sont incarnés. Et en fait, c'est ça que, en fait, même dans la façon de faire, c'était toujours de penser le vraisemblable. On a beaucoup parlé du vraisemblable avec Sophie au moment de le faire, c'est-à-dire il faut rendre, en fait, dans un univers de narratif, mais que ce soit un film, une série, un court-métrage, etc., il faut que votre univers soit vraisemblable. J'ai pas dit c'est pas réaliste ou vrai, c'est vraisemblable. C'est-à-dire que l'univers narratif et scénaristique, on y croit. Et je pense que dans Code Lyoko, il y avait vraiment cette volonté que les personnages soient honnêtes et cohérents avec leur typologie, voilà. À côté, comme il nous reste encore quelques minutes, moi j'aimerais bien savoir si l'un d'entre vous a envie de poser une question particulière à nos invités. À tout à l'heure.